L'être un jeune poète. Il s'agit de la correspondance entre un jeune poète, auteur tout à fait inconnu, Franz Xaver Capu, et Rainer Maria Rilke, poète confirmé. L'être un jeune poète est un ouvrage posthume qui a connu un immense succès. Cette réussite est vraisemblablement due à la sympathie, à l'empathie, à la modestie, à la simplicité, mais aussi à la véritable hauteur que prend l'écrivain lorsqu'il évoque le travail de création. Le premier conseil de Rilke est tout d'abord de ne pas chercher l'approbation, la reconnaissance lorsqu'on écrit. L'important est d'entrer en soi-même, de découvrir sa richesse intérieure, ce que j'aime appeler personnellement les élans de sa propre nature. Rainer Maria Rilke écrira en effet « Explorez le fond qui vous enjoint d'écrire. Répondez à la question de savoir si vous mourriez, si vous étiez interdit d'écrire. En d'autres termes encore, si vous pouvez vivre sans écrire, eh bien, n'écrivez pas, abstenez-vous d'écrire. » Rilke conseille encore de s'approcher de la nature, de ne pas tolérer la solitude, mais de la rechercher, de bannir l'ironie, d'accorder de la valeur à la tristesse, et plus encore, d'aimer. Avec la restriction cependant qu'on est bien souvent trop jeune pour bien parler d'amour. D'aimer aussi, parce qu'il s'agit d'une des composantes de l'être humain, d'aimer la sexualité, de revivre, je cite, « mille nuits d'amour oubliées qui en font la grandeur et le sublime ». Et puis, dans l'œuvre même de Rilke, il y a le temps qui se donne, qu'on se donne, plutôt que le temps que l'on prend. Bref, la glorification, l'exaltation, la célébration de la patience. De la patience.